Entends bien ce que je te dis, moi, ton Père éternel. Les bienheureux sont tellement conformes avec ma volonté qu'ils ne peuvent vouloir que ce que je veux. Leur volonté est attachée par les liens de ma charité. Lorsque le temps n'est plus à la disposition de la créature raisonnable, si celle-ci vient à mourir en état de grâce, c'est-à-dire en abandon sans réserve à ma souveraine volonté, elle ne peut plus pécher. Sa volonté est tellement unie à la mienne que si un père ou une mère voyaient leur fils en enfer ou un fils sa mère, ils ne s'en soucieraient point. Ils seraient même d'une certaine manière contents de les voir ainsi, puisqu'ainsi ma justice et ma miséricorde s'exercent. Aussi n'y a-t-il aucun désaccord entre eux et moi. Leurs désirs sont remplis. Et le désir des bienheureux consiste à voir mon amour éclater en vous pendant que vous passez sur cette terre comme des pèlerins qui courent vers le terme de la mort. En désirant mon amour et ma volonté, ils désirent votre salut. C'est pourquoi ils me prient sans cesse pour vous. Et ce désir est exaucé, pour autant qu'il m'appartient, toutes les fois que vous ne vous opposez pas à ma miséricorde. Les bienheureux désirent aussi posséder à nouveau leur corps, mais, et bien qu'ils ne le possèdent pas, ce désir ne leur cause pas de peine. Ils se réjouissent au contraire, car ils le goûtent déjà dans la certitude qu'ils seront exaucés. Ils ne sauraient être dans la peine parce que tout en étant privés, ils ne sont point privés de la béatitude. C'est pourquoi cette privation ne peut les affliger. Ne crois pas cependant que la béatitude du corps après la résurrection de la chair augmente la béatitude de l'âme. Si cela était, il s'ensuivrait que tant qu'ils n'ont pas de corps, ils jouiraient d'une béatitude imparfaite, ce qui ne peut être, puisqu'en eux nulle perfection ne fait défaut. Ainsi donc, ce n'est pas le corps qui donne de la béatitude à l'âme, c'est l'âme qui la donnera au corps. Elle lui donnera de son abondance lorsqu'elle se revêtira au jour du jugement du vêtement de chair qu'elle avait abandonné. Et ainsi sera-t-elle en pleine plénitude. De même que l'âme est immortelle, fixée et établie en moi, de même le corps, par cette union, devient immortel. Ayant perdu sa pesanteur, il devient subtil, léger, affranchi des lois communes du temps et de l'espace. Sache donc que le corps glorieux pourrait traverser un mur, si mur il y avait dans l'éternité. Ni l'eau ni le feu ne le pourraient entamer, non point par sa vertu propre, mais par la vertu de l'âme, vertu qui m'appartient en propre, mais que je lui ai donnée par grâce, à cause de cet amour ineffable avec lequel je l'ai créé à mon image et ressemblance. L'œil de ton intelligence ne peut voir, ni ton oreille entendre,
ni ta langue dire, ni ton cœur concevoir le bonheur des bienheureux. Oh, quel délice me voir, moi, le bien suprême. Quel délice quand il possède un corps glorifié. En votre vie terrestre, vous ne possédez pas encore ce bien, non plus que les âmes des bienheureux, mais d'ici au jugement universel, celles-ci n'éprouveront aucune peine, puisque la béatitude ne leur manque point. Leur âme, en effet, est comblée, et cette béatitude, ils la communiqueront au corps, ainsi que je te l'ai dit. Je te parlais du bien qu'éprouverait le corps glorifié dans l'humanité glorifiée de mon Fils unique, qui, elle, vous donne la certitude de votre résurrection. Là, ils exultent dans cette plaie toujours fraîche, dans les blessures de son corps toujours ouvertes, et qui clament continuellement miséricorde vers moi, souverain Père éternel. Tous se conforment avec lui, dans une grande joie et dans une grande allégresse, les yeux avec les yeux, la main avec la main, le corps tout entier, avec le corps du doux Verbe, mon Fils. Comme vous êtes en moi, vous serez en lui, parce qu'il ne fait qu'un avec moi. Mais l'œil de votre corps, comme je l'ai déjà dit, se réjouira dans l'humanité glorifiée de mon Fils. Et pourquoi ? Parce que leur vie s'est achevée dans l'amour de ma charité. C'est pourquoi cet amour dure éternellement pour les bienheureux. Non pas qu'ils puissent accomplir quelque bien, mais ils profitent de celui qu'ils ont fait, en mon Fils bien-aimé. Ils ne peuvent par eux-mêmes faire aucun acte méritoire. Ils ne peuvent faire aucun acte qui augmenterait leur béatitude, car en cette vie seulement on progresse et on pêche selon qu'il plaît à votre volonté, à votre libre arbitre. Les bienheureux n'attendent pas le jugement avec crainte, mais avec joie. Ce n'est pas à eux que la face de mon Fils apparaîtra terrible et pleine de courroux. Ils ont expiré dans sa charité, dans l'amour pour moi, dans la bienveillance pour leur prochain. Tu vois donc qu'au terme de cette vie, le changement de visage ne dépendra pas de mon Fils quand il viendra juger avec ma majesté, mais de ceux qui seront jugés par lui. À ceux qui resteront dans leur volonté propre, refusant de se laisser purifier en ma miséricorde, il apparaîtra plein de colère et de justice. À ceux qui se seront abandonnés, sans réserve, à mon bon vouloir, il apparaîtra plein d'amour et de miséricorde.